Salut à tous, alors bienvenue dans cette première vidéo qui va servir de base à une série de petites vidéos sur la programmation C, C++. Donc on va découvrir dans cette vidéo comment mettre en place un environnement de développement. Alors pour cela, on va prendre un certain nombre d'outils. Pour les compilateurs, sur Windows, on va utiliser Visual Studio ou MSVC. Sur Linux, on va utiliser GCC. Et pour macOS, alors ça je vais pas l'expliquer, mais pour macOS, vous pouvez utiliser Silang qui est fourni avec Xcode. Du côté de l'IDE, de l'éditeur de fichiers, là je vais montrer comment installer Visual Studio Code. La raison pour ça, c'est que au moins on a le même éditeur, quelle que soit la plateforme qu'on va utiliser. Mais si vous avez un IDE que vous préférez utiliser, n'hésitez pas à l'utiliser en remplacement de Visual Studio Code. Et enfin, pour construire les sources, de la même façon, on va utiliser CMake qui va nous permettre de décrire comment construire notre exécutable, quelle que soit la plateforme sur laquelle on se trouve. Donc je vais expliquer ces trois étapes-là pour Windows et pour Linux. J'ai pas de Mac sous la main, donc je vais pas pouvoir vous l'expliquer pour macOS, mais bon, si nécessaire, je peux faire une vidéo supplémentaire. Enfin, je vais pas expliquer dans cette vidéo, peut-être que ce sera l'occasion de l'expliquer dans une autre vidéo, mais je suis pas un expert de Git non plus, hein, mais je vous recommande d'utiliser ou de vous intéresser en tout cas à Git, qui est pratique pour pouvoir gérer ses sources, même quand on travaille tout seul sur des, sur des, sur un projet, ça permet de revenir en arrière et puis de tester des choses sans avoir peur de tout casser et de ne plus savoir où on en est. Donc on commence maintenant avec l'installation sous Windows. Donc commençons avec Windows. Donc je vais déjà, là j'ai une installation propre de Windows. Donc je vais installer les différents outils. On va commencer par Visual Studio. Donc c'est visualstudio.microsoft.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et ensuite on sélectionne Visual Studio et Community 2022. Et là ça se télécharge. Donc une fois que c'est téléchargé, on ouvre. On accepte. Continue, et ensuite on va avoir le choix des différentes installations. Donc nous on va avoir besoin du compilateur pour desktop pour C++, donc dans la catégorie desktop et mobile, on descend un peu et on va prendre Desktop Development with C++. On coche, et là vous voyez ça fait 8 Go, donc je vais cliquer sur Install. On en a pour un petit bout de temps, donc on se retrouve une fois que c'est installé. Ok, ça y est, l'installation est terminée, donc on va faire OK là, on peut fermer l'installeur de Visual Studio, et maintenant on va télécharger les outils supplémentaires qui nous manquent, Visual Studio.microsoft.com à nouveau, et on va télécharger Visual Studio Code, donc pour Windows x64, ça télécharge, je vais l'ouvrir, oui, si c'est bon. Accept, next, next. On va créer un raccourci sur le bureau. Et j'aime bien mettre ces options-là, c'est quand même pratique. Donc, next install. Et on va pas le lancer pour l'instant, on va faire finish. Et le dernier point qu'on veut installer, c'est CMake. Alors, je crois que c'est cmake.org, c'est ça, cmake.org. Pareil, je vais mettre le lien dans la description. On va télécharger la dernière release. On descend un peu et on prend Windows x64 installeur. Toc. Dans les binaries. On attend que ça se télécharge. Voilà, c'est téléchargé. J'ouvre le fichier. Next. On va l'ajouter au pass. Ici, pour tous les utilisateurs ou pour l'utilisateur courant suivant votre choix.
install. J'ouvre Visual Studio Code après l'installation de tous ces logiciels, et là je vais sur l'onglet extension et on va installer du coup C++, pour il le suggérait en fait, ça n'a rien de chercher, donc C++, celui par Microsoft, je fais install, et le deuxième installé c'est CMake Tools par Microsoft, celui-ci, CMake Tools, install. Et une fois que c'est installé, alors on va attendre, voilà. Je vais fermer et réouvrir Visual Studio Code parce que tout à l'heure ça n'a pas marché du premier coup. Je réouvre. Et maintenant je vais créer un nouveau projet. Donc on va faire Open Folder ici. Et je vais le mettre dans mon dir. C'est Users. Je vais créer un nouveau dossier, j'aime bien faire ça habituellement, qui s'appelle Repositories. Et ensuite un nouveau dossier qui s'appelle Test. Et dans le dossier test, je vais faire select folder. Et là, donc je fais yes, I trust the authors. Et je vais créer donc un premier fichier qui s'appelle main.cpp et un deuxième fichier qui s'appelle cmakelist.txt. Alors il faut bien respecter la capitalisation de L majuscule, C majuscule, M majuscule, L majuscule. .txt. Ouais, faut bien faire gaffe à ça, sinon ça va pas être reconnu. Et maintenant, je mets déjà, je vais faire un hello world là-dedans, donc include iostream int main int argc char star argv. Ok. Et stdcout hello world stdndl return 0. J'enregistre et ensuite dans mon CMakeList, je vais faire un CMakeList minimal, test, add executable. Donc là on va donner le nom de notre exécutable, donc on va l'appeler test, et on va lui donner la liste des fichiers, pourquoi il m'a mis après là, la liste des fichiers sources qui constituent notre projet, donc il n'y en a qu'un seul pour l'instant. On enregistre, on verra ça plus en détail dans des futures vidéos, ça c'est juste pour tester l'environnement. Donc effectivement, il ne le détecte pas, donc je vais fermer et je vais réouvrir. Et là, il a détecté. Donc là, j'ai un nouvel icône qui est apparu, qui s'appelle CMake. Donc quand je clique dessus, là, j'ai un truc qui permet de construire tous les exécutables. Il me propose une liste de compilateurs. Donc, il a bien détecté qu'on avait Visual Studio Community 2022 installé. Donc je vais prendre celui-ci là, qui est en 64 bits. Bon, ça ne changera pas grand-chose là pour ce qu'on fait. Donc là, une fois qu'il est en train de configurer le projet là, donc on voit la progression en bas. Il faudra un petit peu. Voilà, donc là il a détecté, donc là il a détecté qu'on avait un exécutable test qu'on construisait dans notre CMake. Et on va pouvoir, là il a construit, donc là on va pouvoir cliquer, on fait un clic droit dessus et on fait Run in Terminal. Ok. Et là il ouvre le terminal et il affiche bien Hello World. Donc notre environnement fonctionne, il n'y a pas de souci, on peut passer à l'installation de l'environnement sous Linux. Ok, alors on se retrouve sous Linux avec l'exemple d'installation des outils pour Ubuntu. Si vous êtes sur une distribution différente, le nom des packages peut changer légèrement. Mais bon, je ne peux pas faire toutes les distributions. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Donc déjà, je vais ouvrir un terminal. Et dedans, je vais taper sudo apt install build essentials, essential sans S, pour le compilateur make, etc. Et ensuite CMake.
Et là, je tape mon mot de passe. Ça s'installe. Et le deuxième truc à faire, c'est d'installer Visual Studio Code. Donc là, c'est un snap. Donc sudo snap install code -- classique. Et voilà, c'est installé. Donc maintenant dans mes applications, je dois avoir un nouvel icône là, Visual Studio Code. Donc je vais le glisser ici. Et je vais juste vérifier aussi que c'était bien installé. Donc là, je tape G++ pour le compilateur. Il a bien trouvé l'exécutable. Donc j'ouvre Visual Studio Code et dans Code, je vais aller comme sur Windows sur l'onglet Extension. Alors j'ai déjà installé CC++, que j'ai fait une première vidéo où ça n'a pas marché. Donc CC++, il faut l'installer. Et ensuite, CMake Tools, celui-ci, on fait Install. Et voilà, c'est installé. Donc ensuite, je vais créer un nouveau répertoire. Donc dans mon, pareil que sur Windows, hein, je vais faire la même structure. De mon dire, je vais faire un répertoire qui s'appelle Repositories. Et là-dedans, je vais faire un répertoire qui s'appelle Test pour faire un petit programme de test, tester, voir si tout fonctionne correctement. Donc, je trust les authors, je fais clic droit, nouveau fichier, je vais l'appeler main.cpp, et je vais faire la même chose pour CMake list.txt, pareil, bien penser à respecter la capitalisation. Donc là, je vais nommer mon projet test, et je vais faire add executable. Test, ça c'est le nom de notre exécutable, et main.cpp, c'est le nom de notre fichier source. On n'en a qu'un seul. Ensuite, dans mon fichier, je fais dièse include. Moi, je vais faire juste un petit word, donc je ne vais pas décrire ce que je fais. Hein. Non, c'est du C++, IOStream. Si je t'arrive à taper correctement. OK. J'enregistre. Alors là, il m'a fait la même chose que la dernière fois, parce que l'extension CMake, je pense qu'il faut redémarrer Visual Studio pour que ça s'active. Donc je vais fermer la fenêtre et réouvrir. Et là, logiquement, il devrait... Voilà, il vient de détecter... Bah vas-y, installe-moi les extensions si tu veux, mais c'est déjà installé logiquement. Et do you want to configure? Yes. Donc là, on va... De toute façon, non, on va aller là-dedans. Donc là, on était sur cet onglet-là. Donc on va sur l'onglet CMake qui est apparu. Et on clique en haut sur Build All Projects. Et là, il nous demande de sélectionner un compilateur. Bah, il n'y en a qu'un seul qu'on a installé, c'est GCC 11. Donc on clique dessus. Et maintenant, il a détecté qu'il y avait un exécutable qu'on voulait construire qui s'appelle test. Donc il suffit juste de le construire, mais normalement il l'a déjà fait. Et ensuite, je vais cliquer droit dessus et je vais faire Run in Terminal. Et là, ça fonctionne bien. Donc, la partie d'installation des outils de dev pour Linux est complète. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi l'installation pour Windows et Linux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la programmation en C++. À bientôt!